manger. On ne peut pas demander au corps ici de manger parce que la bouche se trouve à la tête. Quand il dit que venez pour manger, la première des choses avant de manger, il faut se connecter à la tête. Parce que quand Jésus-Christ sera connecté, tu mangeras. Alléluia. Alléluia. Mais si tu ne manges pas, c'est-à-dire la tête est partie. C'est pourquoi parfois on prêche, la parole n'entre pas. La parole ne reste pas. La parole n'est pas appliquée. Parce qu'on est déconnecté de la tête. Mais si on est connecté, bien aimé, la nourriture va entrer par la bouche. Et notre corps spirituel aura une meilleure santé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir à Christ? Qui veut venir à Christ ce matin, bien-aimé? Parce que lorsque tu prendras la décision de venir à Christ, lui qui est la véritable tête sera connecté à toi. Alléluia. Écoutez-moi. Il dit ceci. Dieu, en prêchant, j'ai même tourné la page. Alléluia. C'était le verset 55. Il dit, voici, non, je traiterai avec vous, le verset 3. Prêtez oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Bien-aimé, quand on parle d'une alliance, on parle d'une entente entre deux parties. L'alliance, c'est un contrat. Dans un contrat, il y a quelqu'un qui pose les conditions. Et l'autre accepte de respecter ses conditions pour recevoir ce qu'il attend. C'est-à-dire, Dieu pose ses conditions. Faites ceci, faites cela. Et vous vous dites oui. Et il dit, si vous faites ça, vous serez bénis. Si tu viens à moi, tu mangeras. Mais si toi tu refuses de venir, tu ne mangeras pas. C'est comme ça dans un contrat. Il y a toujours celui qui dit ça. Il y a l'autre aussi qui accepte ce que l'autre a dit. Et si tu marches en dehors de ce contrat, tu ne recevras pas ce qui a été promis. Alors il dit, si vous venez à moi, je traiterai avec vous une alliance éternelle. C'est-à-dire que ce sera un contrat entre toi et ton Dieu. Dieu t'a promis de te bénir. Et toi tu as accepté. Mais pour qu'il te bénisse, il faut respecter ce qu'il a dit dans ce contrat-là. Alors dans ce contrat, il t'a dit, si vous obéissez à ma parole, si vous respectez mes commandements, voilà ce que moi je ferai pour vous. Ça c'est Dieu qui a dit. Mais toi, le jour de ton baptême, tu as dit au Seigneur, j'accepte de faire ce que toi tu as dit. Alors si toi tu as accepté, donc tu as respecté et tu as accepté de faire l'alliance avec ce Dieu. Maintenant, la tragédie que nous constatons aujourd'hui, les gens préfèrent de respecter des contrats au travail. Les gens préfèrent de respecter les contrats dans ce monde. Parce qu'ils ont peur d'être punis. Ils ont peur de
les intérêts. Ils ont peur que la ville les impose des intérêts. Mais ils n'ont pas peur du contrat qu'ils ont signé avec leur Dieu. C'est pourquoi parfois nous trouvons nos vies sont bloquées. Parce que c'est quelque chose que nous avons accepté solennellement. Tu as accepté, tu as dit, moi je le ferai. Maintenant, une fois que tu as accepté, mais tu ne veux pas respecter. Et si tu ne respectes pas, il t'avait dit, si tu ne respectes pas, voilà ce qui va t'arriver. Mais notre Dieu, il dit, moi je traiterai avec vous une alliance éternelle. Moi j'appelle ça aujourd'hui un contrat indéterminé. Bien aimé, le contrat de Dieu n'a pas de limite. Cela veut dire que tu ne peux pas dire que non, aujourd'hui je vais les servir, demain je ne les sers pas. Tu ne peux pas dire que non, cette année moi je vais faire ça, mais l'année prochaine je vais d'abord temporiser et puis travailler. Je ne serai plus à temps plein. Mais non, le contrat avec Dieu, il est indéterminé. C'est-à-dire que ce contrat c'est juste à l'éternité. Si tu as accepté Christ, tu l'as accepté jusqu'à l'éternité. Tu ne l'acceptes pas pour l'oublier demain. Tu ne l'acceptes pas pour l'abandonner demain. Tu ne l'acceptes pas pour déchirer le contrat le lendemain. Mais une fois que tu l'as déjà accepté, il n'y a pas de retour. Tu dois aller défendre afin qu'il te bénisse. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les difficultés dans ce monde, comme lui aussi a promis, parce que lui il respecte la parole qui est sortie de sa bouche plus que toute autre chose. Dieu bien-aimé, il t'a promis de te bénir. Cette parole qui est sortie de sa bouche, c'est une parole que lui-même craint. C'est une parole que lui-même obéit. Ce qu'il a dit s'accomplira. Si ça ne s'accomplit pas, c'est toi. Si ça ne s'accomplit pas, c'est toi qui ne veux pas venir à lui. Parce que nous venons à lui physiquement. Mais nous sommes loin de lui spirituellement. Mais ce matin, il te dit viens. Il dit à ton esprit, viens avec ton esprit, ton âme et tout ton cœur. Parce qu'il a préparé une grande bénédiction. Bien aimé, je vois des gens qui seront bénis dans cette église cette année. Il les bénira grandement s'ils prennent la décision de venir à Christ. Vous savez, le problème c'est quoi? C'est de rester connecté à la tête. Rester connecté à la tête. Parce que si tu es connecté à la tête, tu ne perdras jamais la direction. Parce que la tête a des yeux qui voient. Hey, alléluia. La tête a des yeux qui voient. Quand il a dit je suis la tête de l'église, et l'église est le corps. C'est-à-dire tel que toi tu es là, sans Jésus-Christ tu n'as pas des yeux. Il faut te connecter à lui pour avoir les yeux. C'est pourquoi il disait aux pharisiens, vous avez des yeux mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles mais vous n'entendez pas. Alléluia. C'est une révélation, bien-aimée. J'aimerais que nous comprenions que le Christ, le Dieu de l'Église, il vous invite aujourd'hui.
Parce qu'il a une bénédiction qu'il a préparée pour son peuple. Il veut que tu prennes une bonne décision pour s'approcher à lui. Il veut que tu ne perdes pas le temps, mais viens à lui, il te bénira. Tout ce dont tu as besoin, Dieu va te l'offrir. Il te donnera du travail. Il te donnera un bon mariage. Il te donnera de beaux enfants. Il te donnera tout ce dont tu as besoin. Mais rappelle-toi que ce que Dieu donne, ça ne vient pas à n'importe quel moment. Mais Dieu le donne toujours au temps convenable. Si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, il ne donne pas. Il donne toujours à la saison convenable. Dieu ne peut pas te donner quelque chose de l'été en hiver. Il ne peut pas te donner quelque chose de l'hiver en été. Il te donne toujours à la bonne saison, afin que tu saches qu'il est le véritable Dieu. Parfois nous les hommes, nous voulons que Dieu nous bénisse avant le temps. Nous voulons que Dieu nous bénisse même si le temps n'est pas encore arrivé. Mais si nous voyons que ce temps-là tarde de venir, nous l'abandonnons. Mais j'aimerais que tu comprennes que Dieu donne à ses enfants